bonsoir et bienvenue à ce sport décryptage. Il sera question des sujets brillants de la semaine autour de l'actualité sportive. Vous le savez, la 4e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 zone Afrique a été dominée par beaucoup de victoires et des défaites aussi. Il y en a eu le cas de Léopard de la République démocratique du Congo qui ont trébuché à Tunis, plutôt à Rades en Tunisie, seront donc obligés de pouvoir l'emporter pour stopper net les Aigles de Carthage ce mardi au stade de Marty où il y a eu une grande mobilisation et Florent Ibenge est obligé d'employer tous ses jokers pour stopper net les Aigles de Carthage. Nous parlerons aussi Ligue nationale de football avec ces retraits des requins bleus de la capitale qui ne seront pas, ils ne prendront pas part à la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football et pourquoi pas aussi d'autres préparations des équipes, notamment le Viet de Lupopo. Du basketball également au menu avec le lancement de la 29e édition de l'Afro-Basketball masculin. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi. La compétition co-organisée par le Sénégal et la Tunisie. La République démocratique du Congo débutera son premier match contre le Mali. Encore une fois, bienvenue à ces sports décryptage. Avec moi pour analyser, commenter, décrypter tous ces sujets du week-end, Jean-Pierre Kadimangandou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Alain Salou, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Super fort. Super. Oui. Nathalie Oko, bonsoir. Bonsoir Alain Salou, bonsoir à tous. Mamie Lugambo, bonsoir. Bonsoir Alain Salou. Bien habillé. Merci. David Ndala, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Voilà, c'est parti. Comme vous pouvez imaginer, le public, les sportifs congolais avaient les yeux braqués à Rades où les Léopards évoluaient ce samedi pour la 3e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018 zone Afrique. À l'arrivée, les Léopards ont trébuché en concédant une 6e défaite devant les Aigles de Carthage, 2-1 avec un but marqué de la tête par Cédric Bakambu, sociétaire de Villarreal, qui a semblé susciter de l'espoir, mais c'était sans compter sur la détermination des Aigles de Carthage qui étaient bien en place avec un marquage très strict. Nathalie Oko, qu'est-ce qui n'a pas marché avant de nous tourner tout de suite sur l'avenir, c'est-à-dire le match de ce mardi côté Léopard? Alain Salou, tout d'abord, je tiens à signaler que nous sommes derrière cette équipe de la République démocratique du Congo pour la pousser demain à une victoire qui serait bien pour ces hommes de Florent Ibenge. Ça va donc leur permettre de baliser le chemin pour le mondial Russie 2018 après plus de 4 décennies. Mais seulement, cela ne va pas arriver par baguette magique. Ça doit être tributaire d'un travail de fond que Florent Ibenge ces hommes sont déjà en train d'effectuer depuis le samedi, aussitôt atterri. Donc, un travail de fond doit s'imposer. Et vous l'avez dit, un faux pas enregistré à Rades, 2-1. C'est une victoire pour le Tunisien, un échec pour les Congolais, un échec que nous allons placer dans les passés, mais qui peut nous servir des leçons pour pouvoir améliorer à quelques heures de cette 4e journée et pourquoi pas pour l'avenir. Et par rapport à ces matchs, on doit apprendre à nos joueurs que un match de but dès les premières secondes parce qu'on a remarqué qu'ils ont été un peu passifs à Rades devant les Tunisiens. Ils ont suivi les matchs quelques minutes plus tôt. Ils ont marqué vraiment d'agressivité. Il fallait attendre les 2 premiers quarts d'heure pour les voir se réveiller et pouvoir marquer avec Cédric Bakambu. Fort malheureusement, on avait cru que cette équipe resterait sur cette lancée. Malheureusement, elle a été moins valeureuse en seconde période. Je n'ai pas reconnu cette ossature de Florent Ibenge. Il y a certainement des raisons. On commence par cette composition parce que ça fait couler beaucoup. Donc quand Florent Ibenge est resté avec son traditionnel 4-3-3, on ne va pas lui en vouloir, mais il faut voir l'équipe en face. C'est les 3-5-2. Là, on gagne le milieu du terrain. On gagne le milieu du terrain. 5 médiateurs pour les Tunisiens. On sait juste comprendre qu'ils ont étudié notre système de jeu. Ils se sont rendus compte que notre maillot faible restait ces milieux qui a flotté encore ce vendredi à Rades. Malheureusement pour nous, Chancel Mbemba qui n'a
n'a pas été dans son grand jour. À côté, il y a Merveille Bopé qu'on n'a pas reconnu. Il y a Ikoko qui a fait un grand travail. Un peu plus tard, il va même être fatigué. La conséquence, elle est simple. Les attaquants ne sont pas alimentés. Et voilà, à un certain moment, on voyait même Cédric Bakambu descendre pour aller chercher les ballons et remonter pour aller chercher à marquer, ce qui n'a pas profité à la République démocratique du Congo. Un autre problème, c'est le problème des marquages en zone. Nous avons été nuls en marquage en zone et les Tunisiens ont profité de cette situation. Ils l'ont fait, ils l'ont d'ailleurs bien fait. On va voir dans ces matchs un joueur congolais être encerclé par 2-3 joueurs tunisiens. C'est justement pour empêcher les Congolais de développer leur jeu. Dans ces cas, il faut chercher à créer des espaces. Ce qui n'a pas été fait côté congolais, c'est ce que nous allons souhaiter que ça s'efface ce mardi ou bien dans l'avenir. Un autre problème, c'est avec l'alignement d'Issama Mpeko qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Florent Bengo l'a suivi, il s'est justifié. Il a dit qu'il a placé Issama Mpeko à droite pour pouvoir contrer les velléités de Ben Youssef, mais je pense que Issama Mpeko a failli à sa mission. Lui encore, c'est Florent Bengo qui a failli à sa mission parce que Ben Youssef, on a suivi tous les matchs, il s'est très bien comporté. Il a été libre, à mon avis. Je ne vois pas quand est-ce qu'on l'a bloqué par Issama. Et malheureusement, ça ne nous a pas profité puisque Issama n'a pas su faire beaucoup de dégagements comme d'habitude parce qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Il avait tendance de jouer vers les bas et ça ne nous a pas profité. Voilà, ce sont quelques points qu'on a soulevés, qu'on devra arranger pour l'avenir à l'Assemblée. Oui, j'ai aimé surtout quand là vous avez parlé de la défense en zone. Hein. Le marquage en zone. Marquage ou défense en zone, c'est le même jargon. Oui. Et dans ces qualités, il faut des joueurs très concentrés pour garder leur surface de jeu parce que moindre déséquilibre d'un compartiment, ça profite à l'adversaire. Alors comment le sélectionneur congolais, le sorcier congolais Florent Ibenge a-t-il analysé cette défaite? Je m'en vais vous proposer son analyse de cette première manche contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. On a perdu le match face à la Tunisie, certes, mais les chances ne s'éloignent pas de la RDC, n'est-ce pas? Pour nous, c'était important de pouvoir demeurer en tête de ce classement. On a perdu la manche, donc on n'est pas en tête du classement. Mais si on gagne mardi, on reprend notre destin en main. Donc il faut qu'on travaille pour reprendre notre destin en main mardi. Coach, qu'est-ce qui n'a pas marché hier face à la Tunisie et pourquoi bon nombre de sportifs se posent la question de savoir pourquoi avoir aligné Issama Mpeko du côté gauche? Les sportifs se posent toujours des questions. On est déçus de ne pas avoir gagné ce match-là. Mais voilà, Issama à gauche, je crois que c'était un choix judicieux pour pouvoir bloquer Fakhreddine Ben Younes. Je crois qu'il l'a très bien fait sur le côté gauche. Et puis, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas été suffisamment agressif. Et puis, on n'a pas conservé le ballon comme on aurait dû le faire. Et le pire, c'est en début de mi-temps, on avait répété à suffisance d'être concentré pour pas justement le laisser développer sur les ailes. Et on se fait prendre juste à la reprise. Alors qu'on s'était bien repris à partir de la deuxième partie de la première mi-temps jusqu'à égaliser. On était beaucoup plus fort que les Tunisiens à ce moment-là. Au lieu de continuer sur cette lancée-là, on s'est laissé surprendre et on n'a pas pu renverser la tendance. Donc voilà un petit peu la lecture du match. À nous de faire le contraire et d'améliorer pour que mardi on puisse remporter les 3 points. Et à présent, nous allons nous tourner vers l'avenir parce que l'avenir, c'est déjà ces mardis où les léopards doivent croiser les bottines avec les Aigles de Carthage dans l'optique de l'emporter à tout prix pour espérer se relancer, maximiser leurs chances. Le dernier réglage a eu lieu ce matin au gazon synthétique du stade de Martyr avec nos confrères Olga Massangou et Patrick Lupika qui nous proposent ceci. Le moral est tellement au zénith. Jean-Pierre Kadimangandou, Mami Lugambo encore, David Ndala. Eh bien, les Léopards se sont bien entraînés et pour l'instant, on a cherché à récupérer Marcel Tisserand et certains joueurs qui sont sur le terrain. Alors, avec moi, Olga Massango, on va analyser froidement cette confrontation qui va opposer demain l'équipe nationale de la RDC à celle de la Tunisie. En tout cas, on a une légère pression sur les épaules, bien qu'on va jouer à domicile. Exactement. Et la pression, on se l'est mis justement après avoir perdu le match aller, un match qui était pourtant prénable pour les Léopards de la République démocratique
du Congo, eh ben, le mal est fait. Il faudrait maintenant se concentrer sur le match retour. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu lire sur les visages des joueurs lors de la séance d'entraînement de ce lundi dans l'avant-midi au stade des Martyrs. Les Léopards de la RDC sont vraiment déterminés pour bien négocier cette rencontre contre la Tunisie. Si l'on sait que tout passe par cette rencontre, il faudrait la gagner pour avoir notre destin entre nos mains. Eh ben, les joueurs en sont conscients. Alors, il y a une date historique, c'est le 5 septembre. Rappelez-vous de cette date. Le 5 septembre 2004, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Allemagne 2006, la RDC n'avait jamais battu l'Afrique du Sud. Et lors de ce match, la RDC s'imposait par 1-0 face à l'Afrique du Sud. Eh bien, le match entre la Tunisie et la RDC, ce sera le 5 septembre. Eh bien, l'histoire se répète, la RDC peut rebondir de la plus belle des manières. Exactement, et on espère que la chance sera de notre côté, puisque les Léopards de la République démocratique du Congo ont vraiment besoin de cette victoire contre l'équipe nationale de la Tunisie. Une victoire qui pourra redonner espoir à l'équipe de la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, Patrick Lopika, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faudra pas chercher les sorciers, il ne faudra pas chercher à qui la faute puisqu'on a perdu le match aller. Il faudrait au contraire s'unir autour de l'équipe nationale de la RDC, autour des Léopards de la RDC, puisqu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de notre soutien, surtout de l'unité de la nation congolaise, pour venir à bout de cette sélection tunisienne. Alors, on va rapidement donner la probable équipe qui devra jouer ce mardi, avec notamment dans les perches Matin Pivoumilé, par rapport à ce qu'on a vu lors du match aller. Issa Mampeko peut commencer côté droit avec un Glodin Gonda côté gauche. Exactement, pas grand changement, hein. En tout cas pas un grand changement parce que au vu du gabarit de l'équipe nationale de la Tunisie, il faudrait avoir des ailiers qui vont répondre, notamment Issa Mampeko et Glody Ngonda. On l'a vu en deuxième période lors de la rencontre aller qui s'est jouée le 1er septembre. Il n'a pas du tout déçu. Voilà pourquoi Florent Ibenge lui réitère sa confiance, mais cette fois-là, en commençant avec lui ce mardi, on espère qu'il ne va pas paniquer parce que le stade des Martyrs risque d'être plein à craquer vu qu'on a revu à la baisse en tout cas les billets, le prix des billets pour le pourtour. J'espère que ce stade sera plein et j'espère que la présence des milliers de supporters au stade des Martyrs de la Pentecôte ne va pas exercer une pression négative sur nos Léopards. Alors vous parlez justement des supporters. Il y a Yannick Bolassi qui est arrivé pour encourager le Léopards de la RDC. Vous le voyez d'ailleurs en image. Il d'entraîner, il était présent cet avant-midi avec le Léopards de la RDC. Au niveau du milieu du terrain, on peut avoir Chancel Mema et Paul Joseph Pokou. Et en attaque, bien sûr, c'est Cédric Bakambou, Moubel Ndombe et pourquoi pas Benik Afobe. Olga Massangou du côté de la Tunisie se sont entraînés il y a quelques minutes seulement sur cette pelouse du stade de Martyrs de la Pentecôte. Il y a Fakreddine Ben Youssef qui est confirmé comme titulaire. Il avait d'ailleurs obtenu un penalty lors du match aller. Il y a Naïm Sliti, il y a le gardien Emel Matouti qui s'est remis à 100%. C'est quand même une formation tunisienne qui inspire confiance. Qui inspire confiance pour eux, mais pas pour nous, parce que les Léopards de la RDC ont besoin d'une victoire face à l'équipe de la Tunisie. Mais si tous les joueurs sont confirmés, tant mieux pour nous, parce qu'on a eu à les affronter en match aller. Ça signifie qu'on s'est fait véritablement une idée sur l'adversaire qu'on va affronter. Reste à savoir si Florent Ibenge va adopter le même système de jeu, le 4-3-3. Reste à savoir si il va aller à l'abordage de cette équipe tunisienne de la même façon qu'au match aller. En tout cas, on va le savoir ce mardi. Alors, c'est donc une très bonne chose. On espère que la victoire sera là. Peut-être la deuxième victoire parce que la RDC avait battu la Tunisie sur le score de 3-1 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon 2002. 3-1 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ici en RDC. Alors, depuis le stade de Martyrs, moi c'est Patrick Lopika. Elle c'est Olga Massangou. Et derrière la caméra, Hubert Chipukana pour les comptes des sports décryptage, bien sûr, Digital Congo. Exactement. Merci beaucoup à vous, Olga Massangou, et à Patrick Lopika pour ce bon travail. Il faut dire que les confrères ont poursuivi encore leur travail avec la traditionnelle conférence de presse. David Ndala, Florent Ibenge est obligé d'utiliser ses jokers pour arrêter, stopper net les Aigles de Carthage qui ne sont pas loin de se qualifier en cas de succès. Déjà, précédente confrontation, 6 victoires côté tunisien, aucune côté République démocratique du Congo. Il faut arrêter cette série. Et il y a des absences, Nesques Kebano et Marcel Tisserand incertain. Alors avec qui faut-il faire?
Alors c'est la dernière information de ce soir, ce qu'on vient d'avoir de la part de nos envoyés spéciaux qui sont au stade des Martyrs de la Pentecôte, c'est que on espérait voir Marcel Tisserand commencer le match aux côtés de Gabriel Zakwani, ce qui ne sera pas possible, la récupération n'a pas été faite, et donc on va jouer avec quelqu'un d'autre sur la charnière centrale, et donc la même chose également pour Niska Skebano, qui était très attendu parce que on a besoin de son agressivité, c'est une qualité importante que l'on observe dans le Championship, donc on va également bouger quelque chose au sein de la médiane, mais maintenant on va jouer avec les capitaines Gabriel Zakwani, peut-être que l'on pourra redescendre Merveille Bopé comme numéro 4, ou encore garder Padou Bompunga comme 4, mais on sait que ça n'a pas très bien fonctionné contre les Tunisiens, à gauche comme à droite, on aura Issama Peko et Gloudin Gonda, et cette fois, je crois que ça ne sert à rien de prendre de risques, il faudra donner la chance aux garçons, puisque c'est le seul gaucher de métier que nous avons pour pouvoir jouer dans le 11 de départ, et dans la médiane, on peut jouer avec Paul-José Mpoku, un excellent joueur qui peut nous proposer beaucoup de choses, surtout dans la relance et même dans l'entrée-jeu. À côté, on peut jouer avec Chancel Mbemba et Gaël Kakuta, et s'il faudra changer, parce que Florent a dit qu'on peut changer le schéma tactique, mais comme toujours on l'a dit, Florent nous surprend, et donc il faudra attendre dans la ligne d'attaque Cédric Bakambou, Firmin Moubele et Beni Kafobé, surtout pour plus privilégier de la vitesse pour Firmin et pour Beni Kafobé. Oui, Jean-Pierre Kadimangandou, on a besoin de dire la République démocratique du Congo, c'est un pays au talent incommensurable. Et Florent a pas mal de potentialités et pour remplacer ce qui manque. Oui, mais écoutez, nous avons un banc très profond, un banc énorme en termes de potentialités humaines. Je pense quand même que ce que disait tout à l'heure David Ndala, beaucoup attendaient, assurément Neskin Skebano ou encore Marcel Tisserand dans l'axe défensif surtout, parce que son apport est considérable et chaque fois qu'il a joué avec l'équipe nationale, en tout cas il s'est commis des petites fautes ça et là, mais dans la grande partie, c'est un garçon qui apporte beaucoup à l'équipe nationale. Mais maintenant, l'infirmerie confirme son absence. Il faudra faire avec ceux qui sont là, parce que nous avons quand même, comme je le disais, des joueurs qui sont valables, qui peuvent jouer en lieu et place et faire quelque chose de très consistant. Donc j'espère que Florent Ibenge sur l'ensemble de l'équipe nationale, c'est vrai que ça n'a pas peut-être bien marché, mais il y a des individualités, les joueurs pris individuellement qui ont marqué quand même lors de cette manche allée contre la Tunisie. Donc j'espère que demain, maintenant, c'est devant notre public. Ce que disait Olga tout à l'heure, c'est aussi important, il faut en tenir compte. Il ne faut pas que la pression, la présence massive du public se transforme en même temps en une pression négative sur les épaules des joueurs, parce que maintenant, je sais que pendant ce temps, il y a pas mal une sorte de balai diplomatique. Il faudra chacun chercher à voir les joueurs, mais je crois que c'est le moment qu'il faut les laisser tranquilles, les laisser se reconcentrer sur ce match par lequel passe le destin de la République démocratique du Congo, comme le disait Nathalie aussi, réellement nous rêvons d'une place à la Coupe du Monde en Russie 2018. Donc moi je pense et je crois fermement que autant que la Tunisie nous a battus à la maison, autant nous pouvons le faire. Mais maintenant il faut être vigilant, il faut rester concentré. Il ne faut pas penser que les Tunisiens viennent ici en victime expiatoire, parce que nous n'avons que 2 matchs. On pensait qu'en gagnant la double confrontation face à la Tunisie, on pouvait déjà parler de la qualification. Ce n'est plus le cas. Mais maintenant, il faut miser sur ce match qui est très décisif. Pensez aussi à celui de la Guinée-Conakry, parce que la dernière journée, nous allons en Libye, et la Libye ne se produit pas à la maison, elle se produit en Tunisie. Ça, c'est encore un détail très important, vous voyez. Donc, nous avons tout notre intérêt passe par ces 2 matchs, c'est très important, mais en commençant justement par celui de ce mardi, il faut rester concentré. Mamilou Gambou. Je veux réagir sur la composition de David Ndala lorsqu'il propose Ngonda à gauche. Moi, je me dirais aussi pourquoi pas faire jouer Chancel Mbemba à gauche, parce que avec son club de Newcastle, il joue comme latéral à gauche. Il y a possibilité également d'essayer d'exploiter ces qualités de Chancel Mbemba, qui cette saison a démarré avec Newcastle du côté gauche comme latéral, et que au milieu de terrain, on manquait un Mpoku José qui pouvait bien réaliser des très bonnes transmissions, parce qu'il a la précision également devant, et faire jouer Cédric Bakambou et
affober également de l'autre côté par rapport à sa vitesse. Ça va également porter un plus à cette sélection nationale. C'est vrai que Firmin Mumbele, dans ce match, il n'a pas été aussi mauvais, mais simplement Firmin Mumbele, lorsqu'il manque le ballon, il ne rentre plus pour jouer, il n'est pas là. Firmin Mumbele, il est bon pour lorsque l'équipe tourne, mais lorsqu'on perd le ballon, Firmin Mumbele, il n'apporte plus. Il n'apporte plus. Je pense que de ce côté-là, on devrait également essayer un peu d'aborder un très bon dialogue avec les joueurs et que, pour moi, je dirais aussi cette défaite, pour moi, semblerait aussi comme une piqûre de rappel pour cette équipe. Parce que du coup, là, on s'est dit, mais c'est l'avenir. Donc là, il y a la motivation qui doit jouer, mais aussi la volonté des joueurs. Est-ce qu'ils tiennent à aller à la Coupe du Monde? La question reste posée. Et cela après 44 ans après, hein, parce que en 2018, la RDC totalisera jour pour jour 4 ans sans jamais accéder à une phase finale de la Coupe du Monde. David Ndala, les statistiques on doit interroger quand même les stats. Imaginez 1-0 pour la RDC, les règlements de la compétition qualifieraient le pays, 2-1, ça serait une parfaite égalité. Hein. Ça serait une parfaite égalité, mais attention, ici pour l'instant, c'est qu'on doit absolument gagner sans encaisser un seul but. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de parler de combien de buts marqués, combien de buts encaissés, parce que le règlement est clair, c'est la confrontation directe. Nous avons perdu en Tunisie 2-1, et combien nous allons gagner la Tunisie ici, en RDC? C'est que si l'on gagnait 1-0, on passe les vents, parce qu'on aura au moins gagné un match sans encaisser plus de buts. Mais c'est nous, au moins. Le score a même déqualifié la RDC, 3-1, ça passe aussi. Ça passe également, mais il faudra, justement, il faudra marquer... Qui maximiserait les chances. Il faudra marquer beaucoup de buts, c'est ça qui est plus important ici. Et nous, on a marqué un but, c'est parmi les points positifs, même si on a perdu ce match, c'est que le but de Bakambu, c'est un but qui met en danger la Tunisie. Parce que même Nabil Mahaloul le sait, il faudra absolument faire un match nul. Ici, c'est ce que la Tunisie vient chercher, c'est que à défaut d'une victoire, la Tunisie vient chercher un match nul d'un but partout. Et nous, ce qui est important, c'est que on a à la fois la pression de gagner ce match sans encaisser, et aussi gagner ce match avec beaucoup de buts. Vous avez fait allusion à Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, sociétaire de Villarreal, est resté très positif sur ce match, parce que les joueurs ont un rendez-vous avec l'histoire. En cas de retour à la phase finale, ça serait historique, leur nom resteront à jamais sur les annales du sport en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter hyper motivé sur ces matchs. C'est un match difficile, voilà, on a perdu. On sait que c'est pas fini, il y a un match retour ici à Kinshasa, donc on compte sur l'appui du public et de tout le peuple congolais, justement pour nous aider à remporter ce match mardi. On sent que Cédric Bakambu, pas trop servi, Cédric Bakambu n'a pas vraiment bien tourné en deuxième période. Vous confirmez cela? Non, je sais pas, il faudra que je revoie les images, mais en tout cas le plus important c'est pas le match d'hier, le plus important c'est le match qui nous attend mardi. Faut oublier ce qui s'est passé hier et voilà, faut se concentrer pour mardi parce que c'est un match capital pour nous. Le moral il est bon, On sait qu'on a fauté hier, donc voilà, tout le monde est motivé, tout le monde a à cœur justement de se rattraper mardi. Cédric Bakambu, l'unique buteur congolais sur ces matchs allés, est resté déterminé avec ses coéquipiers, vont mouiller les maillots en tout cas pour briser ces mythes qui voudraient que la Tunisie l'emporte toujours sur la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kadimangandou, un petit retour sur ces matchs allés. Nous avons vu que les Tunisiens avaient de l'ascendance psychologique parce que, à force technique égale du temps tactique, la différence vient des qualités mentales. Oui, mais je crois qu'il s'est agi plutôt d'un discours que l'entraîneur a tenu dans les vestiaires. Parce que, imaginez-vous que Bakambu remet le pendule à l'heure peu avant la pause, ce qui fait que sur le plan moral, ou sur le plan mental, nous sommes à égalité parfaite, parce qu'il y a un but partout. Nous allons dans les vestiaires. C'est là peut-être que Florent Ibenge n'a pas pu bien gérer son groupe au niveau des discours à tenir. Parce que le problème c'était quoi? La Tunisie a compris que non, la RDC venait justement pour prendre un point, soit des nuls, soit une victoire. Et que les changements des dispositifs techniques et tactiques s'imposaient. En ce moment-là, lui a joué à la prudence, il a changé tout jusqu'à rebomber, à rebooster le moral de ses joueurs qui sont revenus des vestiaires, en tout cas occupant nettement tous les territoires pratiquement, et ils nous ont mis en difficulté. Vous avez à un moment constaté, Nathalie les rappelait, que nous avions un milieu foutu, paralysé, et il n'y avait plus rien, passoire, il n'y avait plus rien. Et là, en tout cas,
cas, nous avons subi et tout le poids est retombé sur la défense, malheureusement, qui ne pouvait pas supporter cela. Donc, c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'ici, Florent Ibenge doit tirer les leçons de toutes, tenir compte de tous ces paramètres et puis essayer de replacer son équipe dans de très bonnes dispositions psychologiques pour aborder ce match avec autant de sérénité, autant d'optimisme et penser, comme le disait Mamie, que nous n'avons pas à rater le rendez-vous avec l'histoire. Sinon Dieu va nous condamner. Dieu va nous condamner. Justement, pour booster le moral des Léopards, il y a Yannick Bolassier qui est là pour jouer un rôle de leader de vestiaire. Effectivement, il était là aussi au match aller. Hein. Il était à Radès face à la Tunisie. C'est vrai que sa présence est importante pour ses coéquipiers, mais ce qui est vrai, comme le disait Kadima, on a besoin du moral des joueurs, on a besoin de leur état d'esprit. Comment ils comptent aborder ce match dans ce système de jeu que Florent Ibenge a proposé? Moi, j'estime que quelque part, les joueurs ont eu du mal à s'imprégner de ce système de jeu et là ils ont plus subi le faux rythme que leur a imposé la Tunisie qui est restée maître du terrain et on a vu que la RDC n'était pas vraiment concentrée. Les joueurs ils avaient l'esprit ailleurs. Donc je pense que là il y a un problème, c'est qui est vrai aujourd'hui. Cédric Bakambu l'a dit, c'est plus le moral qui compte. On va voir le match de ce mardi, comment ils vont devoir l'aborder et que cette défaite, ça c'est sûr, va servir également d'une autre motivation à ce groupe et surtout à ces jeunes qui tiennent aussi, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, à écrire de la plus belle manière leur histoire. Hein. Tout à fait. Et Jean-Pierre Kadimanga, vous avez fait un tour au stade de Martyr où les vestiaires ont été aménagés désormais au standard international. Oui, mais c'est pour répondre à certaines exigences de la FIFA que finalement le nouveau comité de gestion du stade de Martyr a essayé de remettre un peu de l'ordre là où il y avait les désordres. Parce que je ne pouvais pas imaginer que tous ces temps, les joueurs, quand ils rentrent dans les vestiaires à la pause, ils s'assiedent à même les sols, pour ne pas parler des banquettes. Et donc, quand même, c'est des petites choses qu'il fallait absolument réparer avant l'abordage de ce match important. Et le nouveau comité de gestion, le nouvel administrateur, ou plutôt le gestionnaire adjoint, Max Moké Zangui, nous a fait visiter les vestiaires qui ont été quand même retapés avec de très bons sièges pour permettre finalement aux gens d'être là, ou plutôt aux joueurs d'être dans de très bonnes conditions, avec un peu de fraîcheur qui a été remise en place. Donc, je vous propose plutôt de l'écouter avant peut-être je vous en prie, justement, à propos, vous avez interrogé Max Moké, un des membres du comité actuel de gestion du stade de Martyr, qui a fait le point sur cet aménagement de vestiaire du stade de Martyr. Vous avez vu que toutes les conditions sont réunies maintenant pour que notre équipe puisse arriver à livrer son match demain dans les standards internationaux tels que demandés par la FIFA et la Confédération africaine. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème qui se pose pour le moment, à part les 3 groupes de secours que nous sommes en train de faire, le mixage entre le courant de la SNEL et l'inversaire pour que quand il y a coupure du courant, automatiquement les groupes électrogènes peuvent s'allumer. Parce que vous savez très bien sur le plan international, on n'a que 15 minutes. S'il y a interruption du courant pendant les 15 minutes, après 15 minutes, notre pays peuvent avoir des sanctions très graves au niveau de la FIFA. C'est tout ce qui nous reste. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la SNEL, nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la sécurité, nous avons pris toutes les dispositions en ce qui concerne la lumière, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc tout est fin prêt. Aujourd'hui, nous pouvons dire, même si c'est à 18h, nous pouvons jouer aujourd'hui. Les caméras de surveillance sont en train de fonctionner en parfait état et je peux dire à 100%. Toutes les entrées, que ce soit sur Pont Gabi, 1 des 3, Willery ou Wangata, tout est en train de fonctionner. Dans tous les coins et les coins du stade de Martyr. Oui, une dernière question pour clôturer ces chapitres sur les Léopards. David Ndala, un match de football, c'est une fête. Au-delà du travail du staff technique, il y a une grande mobilisation, c'est toute une industrie pratiquement. Il y a le staff médical qui doit faire son boulot, il y a le 2e homme qui est là aussi, et le tout concourt à la réussite. S'il vous était demandé de dire un mot par rapport à cette rencontre-là, que diriez-vous aux Léopards, aux supporters ainsi qu'à l'entraîneur? En un mot, je voudrais que l'on considère que ce match, c'est une finale.
les interclubs de la CAF. Parce qu'à l'interclub de la CAF, on joue 2 finales en aller-retour. On a perdu la première finale. Il faudra gagner la deuxième finale. Au moins, lors de la première finale, on a marqué un but. Et donc, ce but peut nous permettre de pouvoir faire la différence lors de la deuxième finale. Et la deuxième finale, c'est ce mardi. Nathalie Oko. Bon, un message à tous les supporters congolais, c'est de nous rendre massivement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Déjà, la Fédération congolaise de football, l'association a revu à la baisse les prix des billets. C'est pour permettre à tout le monde d'effectuer les déplacements de ces stades omnisports. Du reste, je voulais énigmer une chose, que ces matchs de football ne se transforment pas en dîner politique. En tout cas, je suis désolée parce que, oui, des fois, on voit beaucoup de politiciens qui, leur présence se transforme à une pression négative quelquefois sur le joueur. Vous voulez les exclure du stade? Qu'ils apportent leur Ils en ont droit quand même. En tout cas, il faut laisser tout le monde suivre le match calmement. L'objectif, c'est la victoire, c'est la qualification pour le mondial. Et on croit avec une bonne dose de patriotisme qu'on va remporter ces matchs demain à la maison. Oui, la même question, Jean-Pierre. Ben, je crois que les amis auront tout dit. Aujourd'hui, la prière de tout le monde, c'est que nous puissions gagner ce match. Parce que, comme je le disais avant qu'on pense aux 2 autres journées, il faut d'abord passer par cette 4e journée face à la Tunisie qui nous a fait du mal. Parce que là, c'est quand même un mal. On aurait bien voulu ramener au pays, ne fût-ce qu'à défaut, peut-être d'une victoire, les points de match nul, c'est pas arrivé. Et donc là, nous sommes dans l'impératif de gagner celui-ci pour essayer de nous relancer véritablement dans la course vers la qualification à cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Oui, Mamie Lukambo. Oui, justement, ce qui est vrai, moi je reste très positive, hein, c'est qui, j'allais d'ailleurs rappeler qu'au pays, avec cette sélection nationale, on a eu à gagner des matchs. Hein. Déjà, contre la Libye, on a gagné cette année. Contre le Congo-Brazzaville, on a fait un très bon résultat. Donc, je pense que... Il faut signaler, c'est pour les éliminatoires de la CAN 2019. Non, moi je parle de match que la RDC a livré. Oui, très bon résultat pour la CAN 2019 et très mauvais résultat pour le CHAN. Il faut souligner ça. Mais bon, mais justement, Congo-Brazzaville, il y a 2 Congo-Brazzaville. Non, moi je parle de l'équipe A. Ah, très bien. Très bien. De l'équipe A, la RDC a gagné contre la Libye, ici à Kinshasa. On a gagné contre le Congo-Brazza cette année. Non, ici à Kinshasa d'ailleurs, on a gagné, ce qui veut dire la présence déjà de la population, des supporters, peut jouer également un rôle très positif, comme ça l'a toujours été, et que les joueurs également ont toujours aussi apprécié la présence de ce supporter qui viennent en masse au stade pour soutenir, accompagner également la RDC, les joueurs vers une victoire. Ce qui est sûr, aujourd'hui, les joueurs sont super motivés mentalement. Ils ont le moral et ils ne pensent qu'à une victoire. Alain Salou, s'il vous plaît, je crois que ça ne va pas passer inaperçu. En tout cas, je propose, en tout cas devant la télévision, que tous ces ministres qui sont passés à la tête du ministère des Sports, qu'ils donnent un bon rapport des dépenses faites pour la réhabilitation du stade des Martyrs. C'est quand même inadmissible qu'un stade des Martyrs ne dispose pas d'un vestiaire vraiment aux normes internationales. C'est vraiment ahurissant. Beaucoup de dépenses. Et voilà, ça, nous espérons que ceux qui ont la charge publique vont devoir s'y atteler et cette responsabilité. Alors, pour tout résumer, la République démocratique du Congo, dans son histoire du football, a eu à surmonter de moments difficiles, avec brio d'ailleurs. Je me rappelle, décennie 90, ça faisait longtemps, on ne retrouvait pas la phase finale des CAN et on avait un obstacle, c'était le Sénégal à franchir à l'époque de Gilles François Bokandé. Et le Congo, le grand Congo, avait réussi à l'époque à barrer la route au lieu de la Teranga et à retrouver la phase finale de la CAN. J'espère que ça sera pareil ce mardi pour maximiser les chances de nous retrouver en finale de la Coupe du Monde de football. Phase finale, attention, pas finale. Phase finale. Oui, en fait, de manière générale. Oui, je voulais placer un mot parce que, vous savez, la mobilisation est tellement énorme que le ministre des Sports est allé personnellement visiter certains anciens léopards, notamment Nico Kabambo Kabengou, cet ancien qui a été à la Coupe du Monde, parce qu'il faut rappeler qu'en 74, il est l'adjoint de Vidinik, l'entraîneur principal des léopards du Zaïre à l'époque, et qu'il était besoin pour le ministre de communier avec tous ces anciens, pour qu'ils disent quand même un mot
par rapport à un petit conseil à prodiguer à leur beau, j'allais même dire leur petit-fils, parce que cette génération, les Kabamba ont vécu de bons moments avec de nombreux stages, des matchs amicaux livrés. J'ai salué vraiment personnellement l'initiative du ministre Papi Nyango, tout en espérant que ça va continuer, que ça ne s'arrête pas seulement parce qu'on a connu lors de la 3e journée une défaite et qu'à la 5e journée qui n'a plus revisité ces gens. Vraiment, oui, en 10 secondes, j'ai vraiment aimé. Hein. C'est vraiment la culture africaine, la superstition africaine. On pense que tout va tourner en allant rendre visite, bien sûr, aux anciens. Ah ouais, c'est psychologique. Hein. En fait, nous sommes africains, nous les demeurons et c'est notre culture. Pour autant que quand nous puisons dans les terroirs, dans le passé, ça a eu des effets positifs. Voilà. C'est quoi de plus normal, mamie? Alors, tout à l'heure, là, nous parlions des traditionnelles conférences de presse et Florent Ibenge, côté congolais, et Nabil, les sélectionneurs tunisiens n'ont pas dérogé à la règle. Je vous propose ce travail réalisé par nos confrères Olga Massangou et Patrick Lupika. C'est un match que tout le monde attend. On se doit d'être à la hauteur pour pouvoir répondre un petit peu aux attentes du public et à ce que moi-même j'ai fait naître, c'est-à-dire cette envie de participer à la Coupe du Monde. Donc voilà, on a perdu la première manche, on a 3 points de retard sur la Tunisie. On doit absolument égaliser demain pour pouvoir garder notre destin en main. Derrière ce match-là, il en restera encore 2. Pour nous, il ne faut pas qu'on meure demain. Voilà. Il n'y a pas... Ça fait 43 ans qu'on n'a pas mis les pieds... 74. Plus 43 ans aujourd'hui, 44 ans l'année prochaine. Ça fait 43 ans pour l'instant qu'on n'a pas mis les pieds en Coupe du Monde. Donc, on n'a jamais fait un parcours aussi intéressant jusqu'à maintenant. Donc 2 matchs gagnés sur 3. Maintenant c'est le 4e. Il faut arriver à faire 3 matchs gagnés sur 4. Voilà. Maintenant je suis disponible pour vos questions. Ça va être un match très difficile, comme celui qu'on a joué vendredi dernier en Tunisie. Le 3 points est très très important pour nous, pour l'équipe nationale. La première place aussi. Mais ce qui importe le plus en ce moment, c'est le match de demain. On a oublié le match de vendredi, on a oublié la victoire. On a tout oublié. On va essayer de les oublier. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et ces 3 points-là n'auront un goût que si on rentre à Tunis avec un résultat positif, Inch'Allah. Il faut être, excusez-moi du terme, il faut être débile ou imbécile pour penser de la sorte. Je parle de moi, hein, je ne parle pas de vous. Il faut que je sois un peu débile pour penser que la qualification est déjà jouée. Pas du tout. On joue contre une nation, tout d'abord, les statistiques, c'est rien du tout pour moi, pour 2 raisons. Les 5 dernières confrontations en Coupe du Monde, la Tunisie a gagné 3 fois et a fait un match nul. Actuellement, la République le RDC devance la Tunisie dans le classement FIFA et CAF. Voilà, nous changeons de chapitre pour dire simplement que la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football, ces championnats d'élite du pays, va se jouer sans les requins bleus de la capitale qui, au cours d'une conférence de presse tenue au début de la semaine qui vient de se clôturer, ont déclaré devant la presse que l'équipe n'allait pas prendre part à cette compétition. Nathalie Oko, c'est quand même un coup dur pour ces championnats de perdre un de sociétaire, pas le moindre, chaque club 11. Moi, je dirais plutôt que c'est un coup dur pour les joueurs, les jeunes qu'on encadre, parce que ce sont eux les principales victimes, parce que le championnat a beaucoup d'équipes. En tout cas, c'est vrai qu'ils profitaient aussi de cette formation des chaque club, mais je ne pense pas que ce soit la Linafoot qui soit le grand perdant dans cette histoire. Et pour revenir à ces retraits, chaque club 11 n'a fait que dire tout haut, c'est que les autres équipes lésées disent tout bas par rapport à l'injustice qui règne au sein de la Ligue nationale de football. Loin de moi l'idée d'être l'avocate de cette formation, c'est parce que j'avais couvert le point de presse. Je suis en train de répéter presque le mot du secrétaire général de ces clubs, Jean-Marcel Lunda, qui a déploré les injustices et a déclaré qu'aussi longtemps que la Linafoot serait régie par
des dirigeants représentants des clubs. Chaque club ne va plus prendre part au championnat national de la Ligue nationale de football. Déjà avant de s'adresser à la presse, l'équipe avait envoyé une lettre à la FECOFA et à la Linafoot pour leur exprimer son désarroi par rapport à l'organisation de la compétition, par rapport à l'organisation. Il y a beaucoup d'injustices, il y a manque de neutralité. On a cité pas mal d'exemples au cours de ces points de presse. Malheureusement, ils n'ont pas reçu des lettres retour, bien des réponses de la part de ces instances-là, et ils ont trouvé mieux pour eux de se retirer au lieu de rester dans un championnat où, je cite, les champions sont fabriqués dans des bureaux, bien sur les terrains. Alors, c'est un peu ça la situation générale de cette affaire à l'ensemble. Et Jean-Pierre, on attend beaucoup d'innovation au niveau même du modèle du comité qui doit diriger le prochain mandat de ces championnats. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le comité sportif de Chartres si réellement la raison évoquée parlant justement de ce comité composé des délégués de clubs continue à diriger les affaires. Parce que là c'est quand même injuste. Moi je ne vois pas pourquoi 4 formations vont envoyer leurs délégués dans le comité exécutif de la Linafoot, c'est que les 20 autres ou les 17 autres n'en ont pas là-bas. Donc je suis tout à fait d'accord si réellement c'est ça la raison. Mais il se pose quand même un autre problème par rapport à cette formation qui visiblement n'a pas d'âme. C'est une équipe de Chartres qui depuis ces 2 dernières saisons n'a pas fait, en tout cas n'a pas montré, n'a pas affiché clairement ses ambitions. Soit se maintenir, soit jouer les 4 premières places. Ça aussi c'est vrai. Peut-être qu'il se pose un problème des budgets parce que on a transféré une équipe, je vois très mal comment une équipe qui peut avoir des ambitions transfère en même temps les joueurs. Les chefs d'Amaïcha sont partis. Tous les Ngoye Momo, tous ces joueurs, les Mamabidi sont partis. Alors c'est pourquoi faire? C'est une équipe qui pensait un jour remporter un seul titre de la Ligue en foot, ou c'est tout simplement une équipe qui jouait pour continuer à transférer? Je crois que là aussi c'est un autre problème. Mais si réellement il se retire pour les injustices qu'ils trouvent que les autres ont trouvé et qui n'ont pas peut-être porté à la connaissance du public, en tout cas je suis de leur côté, je suis tout à fait d'accord que Chartres se retire de ce championnat ou de cette formule de la Linafoot. Et quel profil pour le prochain dirigeant de la Linafoot? C'est une bonne question en tout cas pour déjà se lancer dans la perspective. Mais je crois que pour répondre à votre question, si vous me permettez très rapidement, je trouve que chaque équipe a un projet. Il y a des équipes qui ne sont pas à mesure d'aller plus loin, par exemple chercher le titre. Il y a des équipes qui sont à mesure de mettre des produits sur les projecteurs et permettre à ces produits d'aller évoluer dans d'autres clubs. Je pense que c'est la formation de chaque 11 qui remplit pratiquement ce profil-là. Et donc aujourd'hui, si cette équipe peut libérer les joueurs, je ne pense pas que ça puisse poser un problème si cela est conforme par rapport à leur projet. C'est une équipe qui sait faire progresser des joueurs. Le cas de Chartres et le cas de Chavda et tous ces joueurs que vous avez cités tout à l'heure. Mais maintenant, il faudra comprendre que la composition du comité des gestions, il faudra bien signifier le contexte. Quand on a eu cette composition, c'est que l'on a constaté en amont qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait trouver des solutions. Et la solution que l'on a trouvée à ce moment-là, c'était de composer une équipe avec les ogres ou encore les grands clubs. C'est ce qui a été fait. Et qui ne s'adapte plus. Qui ne s'adapte plus. Justement, c'est ça le problème. Et la réalité, il faudra... C'est la même chose avec le code disciplinaire ou encore les règlements généraux sportifs aujourd'hui. C'est que ce sont des choses qui sont restées obsolètes, qu'il faudra adapter à la réalité et au vécu du football quotidien congolais. Je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas vraiment d'accord avec Chartres, c'est que je crains que Chartres puisse peser. Parce que pour exister, il faudra savoir peser. Et pour peser, il faudra faire une coalition. Chercher tous ces clubs qui sont lésés, coaliser et aller faire front ensemble. Ils l'ont déjà fait plus d'une fois, mais ça n'a pas tenu. Et je vois mal. Posé au cours du point Nathalie, je vais vous laisser terminer. Et je vois mal que le championnat national puisse s'arrêter parce que chaque club ne joue pas le championnat, malheureusement. Et le profil du prochain candidat pour la Linafoot et du comité dans l'ensemble. Du prochain comité, c'est une bonne question d'ailleurs. Je trouve qu'on devrait commencer d'abord par aligner cette composition qui privilégie plus les ogres, parce que ce sont les ogres qui ont un mot à dire, qui disent non, nous on ne veut pas de ces calendriers, non, nous on ne veut pas de cette formule de la Linafoot. Et donc il faudra d'abord annihiler cette composition avant de pouvoir parler du
prochain profil pour le comité de gestion? Et voilà, le prochain déjà, c'est bientôt, hein, parce que la Linafoot va devoir tenir son assemblée, je pense, en ce mois de septembre, et ce sera son assemblée élective. Et cela pourra donc permettre également à ces clubs qui disent comme le style Nathalie, certains revendiquent certaines revendications et qui vont essayer un peu de réagir, présenter un cahier de charge. Et surtout, ce sont les mêmes clubs qui vont en réunion pour ce qui est des engagements qu'ils prennent avec la Linafoot. Mais pourquoi lorsqu'ils prennent des engagements, ils n'ont pas le temps de présenter leurs revendications? C'est la question. Moi, je me dis aujourd'hui, si on doit rester sur le profil dont David Ndala vient de présenter, que Shark 11, on peut le classer dans le profil d'un club qui présente les talents, qui met en exergue les talents de joueurs, je veux bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, Shark 11 vient de nous démontrer qu'il n'a plus de talents à présenter. C'est un club de Shark 11 qui n'a pas d'ambition, comme le disait Jean-Pierre Kadima. Est-ce que c'est un club de Shark 11 qui a pour vocation sportive? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'ils avaient cette mission sportive? Est-ce qu'ils tenaient à aller très loin? Parce que si c'est un club qui tenait à aller très loin, je ne vois pas si on ne répond pas à des correspondances et que l'on puisse se prononcer et dire que non, on se retire. On veut bien. Il y a eu également des cas où Shark 11 aussi a été favorisé aussi. On l'a vu dans les années antérieures également. Donc je pense que si aujourd'hui, comme le disait, il venait de conclure David Ndala et Jean-Pierre, si Shark 11 s'est retiré du championnat, eh bien il y aura toujours les championnats. Parce que ces championnats avaient commencé avec V-Club, Mazembe, Desampe, Lupopo, eh bien ils sont toujours là, et puis les autres viennent, et on verra les meilleurs. Nathalie, un peu de mots pour clôturer. Je ne pense pas que chaque club soit le seul équipe, ou bien le seul club plutôt à faire des transferts, puisque quand on fait des transferts, il y a aussi les recrutements. Ils peuvent se rattraper avec le recrutement. Déjà par rapport aux ambitions, ces clubs n'ont pas fait 5 ans au niveau du championnat de la Ligue nationale de football. Donc il avait tout un chemin devant lui. Il pouvait gagner les titres, peut-être dans l'avenir. Et pour revenir à la Ligue nationale de football, pour revenir au comité, il ne serait pas temps de mettre fin à ces consensus par rapport au choix des dirigeants de ces comités de la Ligue nationale de football. En tout cas, pour moi, Alain Salou, je crois que maintenant, il faut sortir de l'amateurisme et amener le football congolais au professionnalisme. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas chercher à plaire aux uns et aux autres. Je sais que maintenant, c'est un autre club qui doit prendre la tête de la Ligue nationale de football. Dans ces cas, il faut que des décisions impopulaires s'imposent, des décisions drastiques, parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Parce qu'après ces clubs, il y aura un autre club qui va revendiquer, c'est mon tour, c'est moi qui dois prendre le commande de tous les clubs de football. Et là, on ne va jamais trouver le chemin pour pouvoir sortir. Je crois que ça doit s'imposer aujourd'hui pour passer aux élections, voter des dirigeants légitimement. Et je pense que même s'ils auront des couleurs au fond de leur cœur, ils vont faire preuve d'un peu de neutralité quand ils seront à la tête. Charles a même transféré son entraîneur. C'est compliqué. Il n'y a pas d'ambition. C'était un autre. Bien, merci. Nous espérons que des propositions judicieuses seront prises au cours de la très prochaine Assemblée générale qui va précéder l'Assemblée élective pour faire le point du dernier mandat, afin de nous proposer quand même un profil tout à fait idéal pour ces championnats nationaux. À côté, il y a d'autres clubs qui se préparent minutieusement, le cas des Viettes de Lupopo, avec un nouveau cadre technique, les techniciens. Oui, justement, c'est l'entraîneur que Charles a transféré. Oui, c'est l'entraîneur que Charles a, enfin, je l'ai dit pour blaguer. Non, je l'ai dit pour blaguer, ça n'a rien à foutre. C'est-à-dire que quand Charles a annoncé sa décision de se retirer, bon, attends, le technicien a dit, bon, je vais chercher ailleurs. Alors, ailleurs, il a trouvé Lupopo. Lupopo qui est en souffrance, il faut le reconnaître, c'est le malheureux finaliste de la 53e édition. Il est toujours en souffrance. Oui, enfin en souffrance, tout en toujours en souffrance. Mais non, je pense quand même qu'il faut lui donner la voie de sortie. Il faut lui donner la voie de sortie. C'est pour chaque. Justement. Mais n'empêche que les dirigeants, sans vous couper la parole, de chaque club, on se revienne au bon sentiment. Oui. Bon, enfin, c'est pas le cas pour Lupopo. Lupopo est là. Lupopo a été suspendu au niveau de la Coupe du Congo.
Comme là, il y a des recours qui ont été introduits, en quoi Faustin Bokonda, le président de cette équipe, parce que ils ont commencé les entraînements un mois avant. Ils espèrent récupérer certains joueurs ici sur place. C'est un club qui a connu beaucoup de difficultés, et sur le plan financier, et sur le plan du potentiel humain. Mais maintenant, l'arrivée de Bruno Bla à la tête du staff technique de cette équipe va faire que l'on puisse pendant 2 semaines procéder au recrutement de certains joueurs qui peuvent renforcer l'ossature. Quand on choisit, en 5 secondes, on doit parler de basket. Le choix d'une ville ou d'un pays pour l'intersaison, il est sujet de beaucoup de fonctions, mais pour le Lupopo, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs motions contre le président, contre le comité de gestion de cette équipe de Lupopo, et quand on choisit Kinshasa, c'est qu'on s'écarte un peu du danger pour se concentrer